Le 28 juin 1988, le pape Jean-Paul II élève notre évêque d'alors, Jean Margéot, au rang de cardinal. Le très restreint collège cardinalice ne comptait que 160 membres à cette époque, et va de soi que cette nomination fut à la fois un honneur et une avancée pour l'île Maurice qui se distinguait comme un des plus petits pays au monde à avoir dans ses rangs un proche collaborateur du chef spirituel de 1,2 milliard de fidèles de par la planète. À Rome, c'est un Jean Margéot endeuillé par la disparition de sa sœur dans une tragédie routière, un accident de la route, 2 jours plus tôt, qui accueillait cet événement dans la simplicité. À son retour à Maurice, le 4 juillet suivant, malgré ce tourbillon d'émotions vécues en Italie, Jean Margéot ne manqua pas de donner une dimension nationale à son cardinalat en déclarant publiquement qu'il le mettait au service du pays tout entier. Ça, c'est tout lui. D'ailleurs, n'avait-il pas pour devise « servir et non se servir » ? Nous ne pouvions nous attendre à moins de ce berger rassembleur, grand défenseur de la cause nationale, n'est-ce pas? Les 3 exemples suivants illustrent ce trait saillant de sa personnalité. Commençons par l'assainissement de la situation avant et après l'indépendance. Comme nous le savons, 40% de la population, dont une proportion appréciable de catholiques, avait voté contre l'indépendance en 1967, soyons honnêtes. Les émeutes raciales opposant chrétiens aux musulmans, quelques mois plus tard, n'allaient pas améliorer le tissu social d'une jeune nation qui s'apprêtait à s'envoler de ses propres ailes, de ses propres ailes. Prenant la mesure de la situation, Jean Margéot organise une prière d'action de grâce en faveur de l'indépendance au début de mars 68. Il prend le taureau par les cornes. Dans un message lu en chair dans toutes les églises de Maurice, le dimanche précédant le lever du catécolore, Jean Margéot fustige avec force les inquiétudes en déclarant que l'indépendance nous ouvrira des horizons encore plus vastes et fait un vibrant appel aux fidèles à faire naître une patrie mauricienne où tous les Mauriciens auront vraiment la volonté de vivre ensemble. Lorsqu'il est nommé évêque en mai 1969, Jean Margéot prône avec une autorité encore plus ferme son attachement à l'unité nationale et multiplie les déclarations dans ce sens, tant et si bien que le journal L'Express fait de lui l'homme de l'année en décembre 1969. Il est à noter qu'il est le premier Mauricien à occuper ces fonctions. Je n'ose même pas imaginer la situation si le charismatique chef de l'Église catholique ne se serait qu'abstenu à se prononcer sur la question de l'indépendance. Sa contribution au premier pas de la patrie dans la cour des grands et son attachement au respect du choix démocratique ont été des plus déterminants pour le pays. Contribution à présent à l'introduction de l'éducation gratuite. L'éducation, comme vous le savez, est un pilier incontournable pour le développement des citoyens et
pour la construction d'une nation. Jean Margéot en est convaincu et n'hésite pas à ouvrir les portes des 12 collèges confessionnels catholiques en 1977 pour répondre aux exigences de l'introduction de l'éducation gratuite par le gouvernement. Car l'État ne dispose d'alors que de 4 collèges et ils ne suffisent certainement pas pour accueillir tous les élèves sur la liste. Les collèges catholiques mettent alors presque 100% de leur place à la disposition de l'État en attendant que celui-ci construise d'autres collèges. Voyons à présent la contribution de Jean Margéot à circonscrire les émeutes de février 1999, du moins à aider grandement à aborder cette situation difficile dans le pays. Les émeutes qui suivirent la mort du chanteur Kaya en prison constituent certes un triste chapitre de notre histoire. Elles auraient cependant pu avoir des répercussions encore plus graves si les chefs religieux et autres personnalités charismatiques du pays ne s'étaient pas investis pour calmer les esprits et pour réclamer un retour à l'ordre et à la paix. Le cardinal Jean Margéot, pourtant à la retraite depuis 1993, répond promptement à la demande de Philippe Fanchette. Il partage la douleur des victimes, mais fait aussi un appel à un retour à l'ordre et à l'harmonie. Les habitants de Rochebois ne sont pas prêts d'oublier le cardinal partageait viva voce leur douleur à Rochebois en criant « Rochebois sollequer fait mal » et en réclamant de leur part non seulement la paix, mais aussi la justice qui s'y associe. Nous accepter différence, dit-il, mais pas faire dominer. Son aura sans nul doute aidé à ce que les obsèques de Kaya se passent dans la non-violence et à ce que l'ordre et la paix retournent dans le pays. Il est facile de critiquer les hommes d'Église, surtout lorsqu'ils ne se font pas complices de nos petitesses, de nos égoïsmes et de nos vices, de nos gourmandises. D'ailleurs, en parlant de gourmandise et se référant à la corruption, Jean Margéot n'avait pas-il l'habitude de dire que l'on ne met pas lycien veille saucisse, n'est-ce pas? Il est facile de critiquer ces hommes d'église, mais leur sacerdoce souvent dépasse le cadre privé de leur paroisse, et ce, pour venir à la rescousse de la société tout entière de façon durable. Merci, cardinal Jean Margéot. Nous vous en serons toujours redevables.